Alors déjà, on va essayer de comprendre comment passer d'un système de coordonnées classique, disons cartésien. Alors ici, on peut le voir, le point M est repéré par une abscisse, une ordonnée et une code Z. X, Y, Z, hein, c'est les coordonnées cartésiennes classiques, ce sont tout simplement les projections sur l'axe, hein, comme le montre le petit cube qui est ici. Bon. On va essayer de passer de ce système de coordonnées à un autre système de coordonnées. Alors pour ça, on va faire bouger le repère de référence qui est matérialisé ici. Alors ce repère va bouger pour arriver à coïncider avec le point M. On lance l'animation. Vous voyez que déjà on fait une rotation autour de l'axe des Z d'un angle θ. Ensuite, une rotation autour de l'axe Y d'angle phi. Et enfin, un déplacement selon X pour coïncider avec le point M. On a alors des relations. La longueur ρ, c'est-à-dire le déplacement, c'est en correspondance avec les coordonnées cartésiennes, c'est le théorème de Pythagore généralisé en quelque sorte, c'est racine de x2 plus y2 plus z2. Θ, le premier angle vert, eh bien, sa tangente c'est y sur x, donc θ va être égal à l'arc tangente, hein, c'est la fonction inverse. Et phi, c'est un peu plus compliqué. Si on revient un petit peu en arrière, dans l'animation, voilà, vous voyez, ici, phi, c'est cet angle rouge. Donc, si on regarde bien, c'est la projection ici de la longueur OM, c'est-à-dire racine de x2 plus y2, et la tangente de cet angle, c'est l'opposé, c'est-à-dire la hauteur ici, z, sur racine de x2 plus y2. Et donc, on va pouvoir obtenir la formule phi égale arc tangente de z sur racine de x2 plus y2. Alors après, maintenant, on va passer un petit peu à des choses un petit peu plus théoriques, enfin, en relation avec ce qu'on vient de voir. Le vecteur OM, on peut donc le considérer comme, alors égal, hein, c'est un peu abusif, mais enfin on va dire à trois coordonnées x, y, z, mais aussi à ρ, qui représente la longueur du déplacement, une rotation d'angle θ par rapport à z, plus une rotation d'angle phi par rapport à y. Alors, en utilisant une forme similaire à quelque chose qui se passe dans le plan, comme vous l'avez vu dans le simple Mandelbrot, on va définir la puissance n d'un vecteur. Ça peut paraître un peu bizarre. Cette puissance n d'un vecteur va être un vecteur aussi de coordonnées grand X, grand Y, grand X, grand Y et grand Z, défini par tout simplement l'élévation à la puissance n de ρ, hein, c'est-à-dire la longueur de OM, plus une rotation, donc toujours d'angle par rapport à Z, mais donc cette fois n fois θ, et une rotation par rapport à Y de n fois phi. C'est, on fait comme si on était dans ce qu'on appelle en mathématiques le plan complexe de dimension 2. Alors à ce moment-là, on peut calculer les coordonnées grand X, grand Y et grand Z en fonction de ρ, θ et phi par les formules suivantes. Ça va nous servir pour montrer la suite, c'est-à-dire comment le Mandelblob est abordé à ce niveau. Alors, le Mandelblob, il va être défini à partir d'une suite de points, bien sûr, qui est associée à n. N, j'ai dit n appartient à n étoiles, c'est des mathématiques pures, n est un entier naturel non nul. Bon, en général, il va être supérieur à 2, sinon c'est un petit peu, enfin supérieur ou égal à 2. Donc c'est une suite récurrente. Donc je vous rappelle, une suite récurrente, c'est un terme défini par rapport à son prédécesseur, plus
une origine de départ. Bon, là, on va uniquement parler de la récurrence. Donc, un terme est défini par rapport à son prédécesseur de la manière suivante. Un terme d'ordre p plus 1 est égal au terme de rang p à la puissance n plus un certain vecteur OM0 qui va jouer un rôle fondamental dans la suite, parce que ça, c'est associé à un point M0. La suite, en réalité, la série, ou la suite, comme on veut, va être associée au point M0. Et c'est ce point M0 qu'on va faire varier et qu'on va regarder. Et l'ensemble de Mandelbrot d'ordre n est défini par l'ensemble des points M0, vous voyez, tels que la suite définie précédemment, issue de l'origine, donc on choisit l'origine du repère, est convergente, ce qui veut dire que les points s'accumulent. Dans la pratique, on ne va pas aller chercher à l'infini, on va chercher tout simplement l'ensemble des points M0 tel que pour n assez grand, la longueur de OMP, OMP étant la distance de O à un point de la suite, soit inférieure à 2. Voilà, on a défini notre Mandelbrot. Donc je vais pas procéder comme d'habitude parce que taper le texte ce serait un peu long. Donc je vais simplement, je l'ai déjà rentré et j'ai tout configuré de telle manière à ce qu'on puisse simplement commenter. Alors d'abord, bon, je vais vous commenter cette partie-là, qui est la fonction qui s'appelle point transf, et qui reçoit donc P, qui va être la puissance, E, le point de la suite, le point courant de la suite, et E0, bien sûr, le point de départ. Alors, c'est la relation de récurrence, voilà, c'est-à-dire le successeur, la fonction va renvoyer ce vecteur-là à partir de ce vecteur-là à la puissance n et du vecteur. Les notations sont pas les mêmes. C'est le point, l'élément de la suite. E0 c'est M0 et la puissance p c'est n. Voilà. Alors, donc pour ça, toujours la même technique. Je vous signale quand même que j'ai essayé d'être au plus près des notations classiques, c'est-à-dire des notations qui permettent d'obtenir les coordonnées cartésiennes sous la forme x, y et z, alors que elles sont envoyées par le programme sous la forme E0, E1, E2. Je vous rappelle, ça c'est le point, si j'ose dire, le point de la suite. S, ça va être le point qui va être envoyé, d'accord? Et puis les valeurs ρ, θ et phi, elles vont être les équivalents de ce ρ, θ et phi, écrit simplement, non pas avec des lettres grecques, mais avec des lettres latines. Bon, alors, au début, j'initialise, float θ, ρ, 0, puis ensuite je calcule ρ, alors donc SQRT, donc racine de x étoile x2 plus y2 plus z2, voilà. Phi, phi c'est arc tangente de z, donc atan, ça c'était comme ça en OSL, z sur racine de x2 plus y2, voilà, racine de x2 plus y2, et enfin θ c'est arc tangente de y sur x, donc atan de y sur x. Voilà. Donc ça, c'est déjà le passage des coordonnées cartésiennes, donc du point courant de la suite à son successeur. Je suis en train de calculer le successeur d'un point. Donc, maintenant, il va me falloir donc la formule qui va me permettre donc d'utiliser, ça c'est la nomenclature générale. Maintenant, il faut que je passe aux coordonnées. Donc, je vais avoir comme transformation en langage classique comme ceci. Donc, je vais garder sur le côté. Voilà. Donc, l'image va être égale à, tout simplement, π, c'est la puissance de ρ,
à la puissance P, donc la puissance, cosinus, N ici est joué, c'est le rôle de P ici, cosinus de Pθ, donc cosinus de Pθ, cosinus de P phi, plus E0, c'est-à-dire, j'aurais pu mettre X0, mais bon, j'ai mis E0. E0, 2,0, c'est le fameux point E0 qui va nous définir le Mandelbrot, c'est le M0, c'est le fameux point ici. Alors, une fois qu'on a fait ça, on fait la même chose pour Y, c'est-à-dire S de 1, rho de P, donc puissance P, sinus, donc sinus de Nθ, de Pθ, cosinus de P phi, plus E0 de 1, et enfin, la même chose pour Z. Alors là, vous voyez qu'il y a un problème de signe, on verra, je crois, enfin, selon l'essai que j'ai fait, le signe moins donne des choses des fois un peu délicates. On verra, je sais, peut-être une erreur de calcul de ma part, on verra. Et bien sûr, je return S, c'est-à-dire je renvoie S, c'est-à-dire le transformer, si j'ose dire, du point E. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, j'ai créé ma transformation. Donc, je crée mon shader. Donc, couleur mande, ça sera la couleur de la comment ça s'appelle, du Mandelbrot, du Mandelblob. La couleur de fond, c'est 0. Le point P0, donc le fameux point qui va nous définir les Mandelblob, c'est le point P courant que vous connaissez, le point d'impact, sur l'espace du cube. C'est à ceci, le cube a été rentré ici au début. La densité, ça va être la densité, disons, du nuage que je vais créer. On peut dire comme ça. Le niveau, ici c'est le niveau des puissances. Dans la transformation ici, vous avez ici puissance n. Le Mandelbrot est associé à Sn. Donc voilà, vous allez avoir Sn ici, et vous allez avoir au début, on va choisir n égale 2 pour des raisons, la machine RAM aussi. Le maxi, alors le maxi c'est, je vous rappelle, on avait dit que pour un n assez grand, le module doit être inférieur à 2, donc n assez grand, on va supposer qu'on va pas aller au-delà de 10 itérations. On pourra le rentrer, étant donné que c'est dans la première partie, dans l'entête du shader, on pourra le modifier. Et puis, on va renvoyer une closure, c'est-à-dire quelque chose direct sur la output du volume, et result égale 0. Alors, comment ça se fait sous ça? C'est exactement le même procédé que vous avez vu dans le Mandelbrot. On initialise tout ici, le module à 0, alors le point Q, tous les points Q, la suite, ça va être la suite des points Q. En réalité, c'est difficile à voir, mais en réalité, les valeurs se succèdent à l'intérieur de la variable Q. C'est la suite qui est Q. Et là, vous voyez, je pars de l'origine, toujours de l'origine, et à partir de cette origine, je vais voir si la suite associée à mon point P0, là, mon point donc courant de machin, est convergente ou pas. Alors pour ça, il faut que j'initialise un compteur. FloatX, bon, ça c'est un utilitaire pour les couleurs. La loupe aussi, on verra après. La couleur C également, bon, je l'avais déjà là-haut, mais vous verrez que c'est utile de l'avoir ici. Et puis là, je lance ma boucle pour mon calcul. Donc, vous voyez, Q, la suite, on crée les termes de la suite, ici. Alors, P0, on regarde à travers d'une loupe, ça sera simplement pour augmenter un petit peu la définition. Mais bon, oubliez la loupe, si ça vous gêne. Mais voilà, en gros, le niveau, donc la puissance, Q, l'antécédent, et P0, le fameux point fixe qu'on observe. Il reçoit I plus 1, c'est-à-dire on fait tourner la suite, on calcule le module à chaque fois, pour voir si il dépasse, alors comme là il est au carré, s'il dépasse 4, ou s'il dépasse pas. D'accord? Donc je sors, tant que le module est plus petit que 4 et que I, le nombre de tours, c'est-à-dire le nombre de rangs de suite, est inférieur à 10, maxi, je tourne là-dedans, et puis dès que le test est faux, je sors. Alors, quand le test est faux, je sors, je vais m'intéresser au cas où le Mandelblob est supérieur à 4, je vais afficher
le fond, et si le module est inférieur à 4, je vais afficher le Mandelblob. Alors, c'est un petit peu compliqué, parce que je suis obligé de faire appel à cette fonction, qui est en réalité un brouillard, si vous voulez. Un brouillard qui est défini à partir d'une certaine fonction avec une densité et une couleur de fond. Là, ici, pareil, vous voyez, c'est densité, couleur de fond. J'ai simplement ajouté C ici pour donner de la couleur. Alors ça, c'est un truc très classique, hein. On rentre une valeur, X module, ici qui est la longueur donc qui sépare le point M de l'origine, et puis eh bien c'est cette valeur qui va, si j'ose dire, affecter la couleur HSV C. D'accord? Et donc elle va changer en fonction de X. Hein. On pourrait faire des petits essais sur un petit truc et vous verrez que ça marche très bien. Et donc on va colorer ce système. Une fois que vous avez fait ça, eh bien vous vous mettez dans le node editor. Hein, le node editor, vous l'avez ici, shader editor. Hein, on va se mettre dessus. Voilà, on va revenir un petit peu dessus pour que vous voyez. C'est pas plus compliqué que d'habitude. Hein. Voilà, s'il veut bien, merci. Donc, je mets mon script, tout simplement ici. Alors, le script, comme il est, je vous rappelle, hein, on a rentré une clausure dans l'entête pour la sortie. Donc, il peut se brancher directement sur le material output, et donc on va avoir le result qui va se brancher, cette fois, faites attention, sur le volume, parce que on est en 3 dimensions. Et là, j'ai pris le texte, c'est pas nécessaire, mais je l'ai pris quand même, j'ai pris le texture coordinate, d'accord, on le voit un peu, je vais resserrer un peu et grossir un peu pour que vous voyez peut-être mieux les nodes, voilà. Donc voilà le script, vous voyez, j'ai des couleurs de fond que je peux changer. Bon, pour l'instant, je les laisse comme ça. Laisser blanc et noir, ça fait des contrastes meilleurs. Et ici, mais bon, ça fait des trous meilleurs. Hein. On verra, vous verrez quand vous aurez lancé. Et vous branchez sur la sortie objet le point P0, ce qui revient à avoir le point P. Et puis après, il vous reste plus qu'à lancer le truc. Alors là, vous pouvez aller prendre un café et revenir dans à peu près, vous voyez, là moi je suis à 2 sur 130, mais il faut avouer que j'ai mis une densité très forte et un niveau de calcul assez neuf, hein, c'est assez important, et 30 itérations, ce qui est beaucoup, hein, vu que j'enregistre, à mon avis, ça. Alors vous voyez, le Mandelblob apparaît tout doucement à l'intérieur du cube, comme une espèce d'étoile. Alors, on va voir dans la suite quelques Mandelblob différents. Voilà quelques exemples. Voilà quelques exemples de Mandelblob. Ici, par exemple, ici on est à l'ordre 3, c'est-à-dire qu'on est à la puissance 3 de la récurrence, vous voyez, alors on a des formes comme ça, et en plus, là, je n'avais pas mis de couleur pour ce premier exemple. Là, toujours 3, avec une définition un peu plus forte, j'ai mis plus de densité. Là aussi, voilà, on agrandit un petit peu. Alors cette fois, on passe à 4, vous voyez, l'espèce de cheminée qui apparaît, c'est assez curieux. Je dirais des visages, voilà, encore. Donc 4 avec plus de définition. 5, alors vous voyez apparaître. Alors en réalité, si on regarde de très près, ce sont comme des Mandelbrot qui tournent, enfin, des dans le bras, voilà. 5 avec plus de définition. 6, donc là on a vraiment l'impression d'avoir une tête. 8, 6 avec plus de définition, un petit peu de couleur. Mes essais de couleurs, avec beaucoup de définition. 7, 8,
8 avec une vue un peu différente pour montrer un petit peu les iris de chaque côté. Enfin, j'appelle ça des iris, je ne sais pas trop comment on peut les appeler autrement. Voilà. Alors, on peut aussi les voir sous forme pause. Voici quelques exemples en couleur. Voilà. Un modèle bleu d'ordre, je crois que c'est du 3. Je suis pas sûr. Voilà. Là encore, sous un angle différent. Alors, vous voyez qu'il y a des choses bizarres qui apparaissent. Phénomène que je n'explique pas trop. Là aussi, par exemple, là, je suis à l'ordre 8. Et là, j'ai une couronne très claire qui apparaît. Je ne peux pas rien dire. Vous voyez, ça donne quand même des effets assez intéressants. Voilà. Bah, reste plus qu'à... Alors, n'ayez pas peur d'attendre, hein, parce que